Alors bonjour à tous, c'est Pak TV. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander deux choses. Tout d'abord de vous abonner à ma chaîne. Je fais des cours de coréen tous les mardis et une vidéo classique les vendredis. Ça vaut la peine, non? Et surtout, allez voir ma vidéo sur les politesses en Corée. Parce que cette vidéo aujourd'hui sera un peu centrée sur les salutations en Corée et donc un lien direct avec les formes de politesse qu'il vaudrait mieux que vous connaissiez. Bref. Alors en France, vous savez qu'il y a plusieurs types de salutations selon le moment de la journée. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, à bientôt, à très bientôt, à la prochaine. En Corée, c'est pareil. Le plus classique lorsque vous rencontrez une personne, que ce soit pour la première fois ou la deuxième fois ou la centième fois. Parents, amis, filles, tout. Annyeong. Annyeong. C'est comme un salut. Ça, c'est pour tutoyer. En vouvoiement, c'est 안녕하세요. 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 Ah, très important, on ne dit pas à un inconnu annyeong. Parce qu'en général, en Corée, même s'il y a vraiment une grosse différence d'âge, c'est très important de se vouvoyer au début. Sinon, c'est mal poli. Le annyeong, c'est vraiment quand vous êtes très proche, amis, petit ami, famille. Mais sinon, vous voyez, 안녕하세요. 안녕하세요. Ah, le piège qu'il faut absolument éviter et à faire très attention, c'est qu'il y a beaucoup de mots en Corée qui commencent par annyeong, qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Alors pour dire au revoir en Corée, il y a à peu près deux façons de le dire. 안녕히 가세요, 안녕히 계세요. Comme vous voyez, les deux, c'est pas pareil. Avec le petit yo derrière, ça veut dire que c'est du vouvoiement. Le vouvoiement, je vous en reparlerai un peu plus au milieu de la vidéo. Alors le premier, 안녕히 가세요. Par exemple, un serveur dans un restaurant, lorsque le client va partir, il va lui dire 안녕히 가세요 parce qu'il part et que le serveur lui reste. Ou par exemple, un adulte est chez vous et au moment de partir de chez vous, vous lui dites 안녕히 가세요 parce que vous restez à la maison et c'est lui qui bouge. Alors que 안녕히 계세요, ça veut dire au revoir, mais rentrez bien. Ça veut dire ça. Au début, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais c'est très simple. La personne en face part, 안녕히 가세요. C'est toi qui parles de chez elle, 안녕히 계세요. Mais il ne faut surtout pas confondre les deux. C'est comme si vous étiez dans la chambre de votre pote et vous partez de chez lui et lui il reste dans sa chambre et vous lui dites rentre bien. C'est bizarre. Bien évidemment, si vous voulez un peu personnaliser vos salutations, vous pouvez changer les mots. Au lieu de dire 안녕히 가세요, vous pouvez dire 조심히 가세요. Qui veut plus dire faites attention en partant. C'est comme si un jour vous étiez dans un restaurant et vous avez fait une soirée avec votre patron qui à la fin est complètement pété. Au moment de prendre le taxi, vous lui dites fais attention mec parce que t'es bourré. 조심히 가세요. Alors bien évidemment, si vous voulez tutoyer, c'est 조심히 가. 조심히 가. C'est pas un nom de poisson. Bref, 조심히 가. À la très important, tu as le mot 가 qui veut dire partir. Comme par exemple tout à l'heure, 안녕히 가세요. 조심히 가세요. Le 가 c'est partir. Alors que 오다, ça veut dire venir. Mais imaginez que vous êtes chez vous et que votre patron doit venir chez vous, mais qu'il y a de la distance, il doit faire attention. Faites attention en venant. 조심히 오세요. Et d'ailleurs, 오세요 tout seul, ça veut dire venez. 오세요. 오세요. Vous voulez encore plus de précision et vous voulez carrément dire à la personne de rentrer où vous êtes. Par exemple, vous êtes dans l'ascenseur, il y a une personne en face. Au lieu de dire 오세요, vous pouvez dire 들어오세요. Mais en vrai, pour tout ce qui est les salutations, à partir du moment où vous voulez tutoyer, franchement, 안녕, ça suffit largement. 안녕. C'est très simple. Passons à la suite. Et là, le dernier cas où vous pouvez réutiliser le mot 안녕, c'est pour dire bonne nuit. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. D'ailleurs, 주무세요 ici, c'est le verbe dormir. Dans le cas où vous tutoyez, 잘 자. 잘 qui veut dire bien, quelque chose de positif. Et 자, ça veut dire dormir aussi. 잘 자. Ok? Mais il y a plusieurs mots en coréen où vous pouvez utiliser ce 잘. Donc par exemple, 잘생겼다. 잘 컸다. 노래 잘 부른다. L'étape après avoir salué quelqu'un, c'est quoi? Ça va? En tutoiement, c'est 잘 지냈어? 잘 지냈어? 잘 지냈어? 잘 지냈어? Avec bien évidemment à la fin, comme c'est un point d'interrogation, il faut un petit peu monter, d'accord? Pas 잘 지냈어요. Ça devient un point. Ça veut dire je vais bien. 잘 지냈어요? Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça que je dis si ça va en coréen. Donc vous pouvez faire
pareil. Le tutoiement ou vouvoiement, ce n'est pas du tout pareil au niveau des mots. Ils peuvent complètement changer. Alors qu'en français, si on veut tutoyer, bah, c'est juste tu, toi, ta, ton. En vouvoiement, vous, vos. Alors qu'en coréen, c'est un peu plus compliqué. C'est surtout en fait à la fin du verbe qu'on met un yo à la fin, très souvent. Mais je pense que ça, j'en ferai vraiment une vidéo à part. Mais en tout cas, sachez que si derrière les verbes, il y a un yo, bah, ça veut dire que c'est du vouvoiement, d'accord? Mais imaginez-vous, il y a deux personnes, un garçon et une fille. Ils chattaient sur portable, ils ont décidé de se rencontrer dans un café. C'est la première fois qu'ils se voient. Ils vont pas forcément se dire bonjour, salut en Corée. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Ravi de vous rencontrer. 처음 뵙겠습니다. Et le 처음, ce mot-là, ça veut dire début, première fois. Ou alors vous pouvez dire 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Et le dernier, encore plus simple, c'est 반갑습니다. 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 Alors bien évidemment, ces trois mots-là, c'était des vouvoiements. Mais il y a également des versions tutoiement. Mais je vous les déconseille parce qu'en Corée, à partir du moment où vous rencontrez une personne pour la première fois, vous allez très rarement vous tutoyer, à moins que vous soyez vraiment très âgé. 만나서 반갑다, 반갑다. Par contre, toutes les expressions que je viens de vous dire là, c'était du présent. Vous pouvez également les utiliser au passé. Le sens, il changera totalement. Je peux vous montrer. Tout à l'heure, c'était 만나서 반갑습니다. 만나서 반가웠습니다. 왔습니다. J'étais ravi de vous avoir rencontré. Ou encore, il y avait enchanté. 반갑습니다. 반가웠습니다. 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 Et d'ailleurs, dans le cas où le garçon et la fille, après le rendez-vous au café, se disent au revoir avec ça au passé, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont se revoir. Bon, en général, si vous comptez revoir la personne, vous n'allez pas lui dire « enchanté de vous avoir rencontré ». Voilà. Mais dans le cas où ils veulent se revoir, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bien, en France, lorsqu'on se sépare d'une personne et qu'on veut se revoir plus tard, il y a plusieurs façons de le dire. À bientôt, à la prochaine. Tchuss! 다음에 봐요. 다음에 봐요. 다음에 봐요. Ici, 다음에, ça veut dire prochaine fois. On se reverra la prochaine fois. Comme il y a un yo à la fin, c'est du vouvoiement. En tutoiement, ça donne 다음에 봐. 다음에 봐. Ou encore, on peut dire 다음에 만나요. 다음에 만나요. 다음에 만나요. 만나요, ça veut dire rencontrer. On se rencontrera la prochaine fois. En tutoiement, 다음에 만나. 다음에 만나. Par contre, là, encore une fois plus, si le mec qui dit ça à la fille, il veut la voir, mais sans plus. Par contre, il suffit d'ajouter un mot au milieu. Et là, ça voudra dire qu'il faut absolument qu'on se voit la prochaine fois. C'est le mot 꼭. 꼭. On reprend le mot de tout à l'heure. 다음에 만나요. 다음에 꼭 만나요. 다음에 꼭 만나요. Ça veut dire que toi et moi, on va se voir sûr. Je l'ai décidé. Pareil pour l'autre mot. 다음에 꼭 만나. 다음에 꼭 만나요. 다음에 꼭 만나. On va pas forcément se revoir, mais c'était vraiment trop génial. Bah, au lieu de juste dire 만나서 반가웠습니다, on va dire 만나서 너무 반가웠습니다. J'étais trop enchanté de t'avoir rencontré. 너무, ça veut dire trop. 만나서 너무 반가웠어. Imaginons-nous maintenant que ce garçon et cette fille veulent s'appeler. Allô? Ça, c'est vraiment le signe de la vieillesse, ça. Plus personne ne fait ça maintenant. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est ça à la base. Waouh, bref. Allô? Bah, en coréen, c'est très simple. 여보세요. 여보세요. Mais comme le allô en général, allô avec un point d'interrogation, eh bien, il faut encore une fois de plus monter du coup à la fin de la phrase. C'est pas 여보세요, c'est 여보세요. 여보세요. Et très important à savoir, ça n'a rien à voir, mais ici, là, le mot 여보, ça veut dire chérie. Donc, par exemple, si le garçon et la fille décident de se marier, ils pourront s'appeler 여보, 여보. Alors, bien évidemment, c'est très souvent pendant le mariage qu'ils vont s'appeler comme ça. Quoique non, même s'ils sortent ensemble, ils peuvent s'appeler 여보. Mais si un jour, votre petit ami vous appelle 여보, c'est vraiment que c'est très fort pour lui, très sérieux pour lui. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon. Bref. Fin du cours sur les salutations en Corée. Je vous ai appris un peu l'essentiel des salutations. Donc au moins à partir d'aujourd'hui, essayez d'utiliser les mots que je vous ai appris aujourd'hui dans vos journées. Que ce soit avec vos amis ou même avec votre famille, juste pour qu'à un moment ça devienne un automatisme. Imaginez un jour vous rencontrez un Coréen
ou vous décidez d'aller en Corée, ben ça va sortir comme ça. Donc si déjà vous savez saluer de la bonne façon, dans les bonnes situations, c'est déjà parfait. Parce qu'à 7 h du matin, si votre ami commence à vous dire bonsoir, c'est qu'il ne s'est pas complètement réveillé de sa soirée. Donc chaque mardi, un cours de coréen sur ma chaîne YouTube Paris5 TV. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, de me proposer vos suggestions. Et quant à nous, on se retrouve à vendredi prochain pour une vidéo classique. Et là, je vais vous dire au revoir en coréen. Mais comme moi, je suis ici et que c'est moi qui va vous laisser partir, je vais vous dire 안녕히 계세요. Je plaisante. 안녕히 가세요. Tchuss.